très loin. On va parler, de l'histoire de la télévision. Il nous fait revivre, Jean-Philippe, un été entre Pépite oubliée et Madeleine de Proust. Et aujourd'hui, on part, je crois, en 1998. Et oui, avec un été 98 qui s'ouvre évidemment sur un frisson collectif, une euphorie nationale, un sentiment rare de communion. Né le 12 juillet, l'équipe de France de foot, entraînée par Aimé Jacquet et portée par Zinedine Zidane, bat le Brésil 3-0 en finale de la Coupe du Monde. On s'en souvient tous, on se souvient où on était précisément à ce moment-là. 20 millions et demi de téléspectateurs étaient devant TF1. On peut mourir tranquille après avoir vu ça, selon Thierry Roland. Le Stade de France explose de joie, les balcons dansent, les klaxons chantent, les Champs-Élysées sont envahis et tout un pays qui reprend en chœur une chanson disco devenue l'hymne d'une nation. Ça vous parle, Luc ? Oui, je sais plus où j'étais pas en France, moi. Vous n'étiez pas en France. Je crois que vous tourniez Jeanne d'Arc l'été 98, peut-être. Ah oui, donc moi j'étais au 14e siècle. Et alors le bonheur des uns fait le malheur des autres, et notamment celui de Thierry Beccaro, le pauvre. En pleine Coupe du Monde, il lance Jeu de comédie sur France 2. Des comédiens doivent jouer des petites scénettes autour d'un sujet tiré au sort. Manque de bol, le jeu est diffusé en plein pendant la Coupe du Monde. Peine à trouver sa place dans cet été saturé par l'événement planétaire et se retrouve très vite au placard. Alors, pendant que le football, justement, est au firmament, c'est le cyclisme, je crois, qui sombre un peu dans la tourmente. Et ouais, en plein été, l'affaire Festina éclate, on s'en souvient. Le soigneur Willy Voet est arrêté avec des produits dopants dans sa voiture. L'équipe est exclue du Tour. Richard Virenque nie et finit par craquer sous le poids des révélations. La boucle devient un vrai huis clos judiciaire et c'est une autre facette du sport plus sombre qui se dévoile face à un public complètement médusé, mais pas autant surpris que par ce rap celtique. 1998, qui l'eût cru, c'est les rappeurs de Mano qui se classent en tête des ventes de disques avec la tribu de Dana, reprise de la chanson bretonne Tri Martelot qui s'écoulera à 1,5 million d'exemplaires cette année-là. Et en 98, pas de saga estivale, ou presque. Presque, pas de guerre des chaînes à coups de grandes fresques familiales, non, mais Stéphane Bern qui retrace des histoires des plus grandes familles princières, oui. Il débarque sur TF1 dans une sorte de suppositoire géant en 3D. C'était révolutionnaire pour l'époque. À la tête de Saga, une émission qu'il animera pendant 6 ans. Ouais. Mais la vraie guerre des chaînes, cet été-là, elle est musicale. TF1 fait du groupe Nomads son tube de l'été. Ça vous dit rien, Yakalelo, Luc ? Non, celle-là, non. Yakalelo, celle d'avant, oui. Yakalelo, c'est un immense solier qu'on chante les pieds dans le sable et qui grimpe jusqu'à la 2e place des hits. Mais M6 va répliquer immédiatement avec... Pata, qui est une reprise de Myriam Makeba par la chanteuse Kumba Gaylo. La guerre des tubes fait rage, mais c'est surtout la passion de la chorégraphie qui l'emporte. C'est quoi la chorégraphie du Pata Pata? Je vous la montrerai en privé, Louise. Bon, d'accord. Cet été-là, c'est aussi une légende de la télé qui va faire ses adieux. Ça va vous dire quelque chose. Et oui, après 20 ans à régner sur les dimanches de la 2e chaîne, Jacques Martin est poussé vers la sortie, doit céder sa place à la suite d'un AVC dont il ne se remettra jamais. C'est Michel Drucker qui prend le relais. Mais l'été n'est pas qu'un adieu, puisque M6 accueille une nouvelle héroïne dont Dracula devrait se méfier. Ces générations 2000, Buffy, la chasseuse de vampires aux répliques tranchantes, débarque sur les écrans, offrant aux ados une héroïne nouvelle entre gothique et girl power. Et enfin, France 3 lance une nouvelle émission itinérante à cette époque. Et oui, c'est désormais Julien Lepers qui fait la tournée des plages en juillet et en août avec C'est l'été. Des jeux à ciel ouvert, des variétés sur podium et une ambiance bon enfant, notamment dans les cités balnéaires du Sud. Et un Sud qui malheureusement pleure cet été-là également, puisque le 13 août, Nino Ferrer quitte la scène en se donnant la mort d'un coup de fusil. Celui qui chantait le Sud avec cette touche de mélancolie et d'humanité laisse derrière lui une tristesse comme une ombre sur l'été, mais dont on n'oubliera ni la plume ni le talent. On dirait le Sud, le temps dure longtemps. Quelle belle chanson, quel grand succès. Merci Jean-Philippe.